Alors, hier, j'ai reçu plusieurs messages des personnes qui souhaitent acheter Pi. D'autres me disent qu'ils sont sur Trust Wallet, ils souhaitent acheter Pi. Ils ne comprennent pas toujours. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais tout d'abord vous montrer mon support qui a tenu hier. Hier, j'ai fait une vidéo, je vous ai présenté ce support qui était tout simplement l'ATH de Pi Network. Donc, c'était le plus haut que Pi Network avait connu et qui avait été cassé, qui a été cassé hier après ma vidéo, bien sûr. J'ai bien dit que on devait revenir, rebondir sur notre support, ce qui a bien été le cas. Je suis très heureux parce que mon analyse a tenu. Alors, vous pouvez voir là que on a net rebondi sur notre support que j'ai tracé. On espère que il puisse avoir peut-être une figure là comme ça qui revient et qui va monter. Là, cette figure pourrait peut-être apparaître s'il y a le listing sur Binance. Avant de vous parler de comment acheter, j'aimerais que vous sachiez que s'il y a listing sur Binance et effectivement, la crypto va prendre encore beaucoup plus de valeur. Ça, c'est très clair. On ne doute pas là-dessus. Mais le scénario serait peut-être que on liste sur Binance et que tout le monde se met à vendre. Parce que imaginez-vous que ça arrive peut-être à 5 dollars ou 10 dollars comme certaines personnes estiment aussi. Moi aussi, je l'espère bien sûr. Si tout le monde vend, là, il y aura une vraie chute. Il y aura une vraie chute. Je pense qu'on va encore descendre en dessous de 2 dollars. Je pense qu'on va encore descendre. Si ça arrive à 5 dollars. Je vous ai dit, ça c'est un mouvement de panique. Lorsqu'on va toujours atteindre un chiffre rond, genre 3 dollars, 4 dollars, les gens vont paniquer, ils vont vendre. Donc, ce sont les mouvements de panique du marché. Aller chercher les liquidités vers le bas et puis rebondir. Donc, j'aimerais vous dire que Pi Network ne s'achète pas sur Trust Wallet. On n'achète pas les Pi sur Trust Wallet. J'ai listé les exchanges ici où vous pouvez acheter. Ceux qui ont l'habitude d'acheter les petites cryptos, les mêmes coins sur Trust Wallet, laissez ça. Créez-vous un compte chez Binance. Vous avez le lien dans la description. Déjà, likez la vidéo. Merci vraiment de liker la vidéo. Donc, vous avez le lien dans la description. Cliquez et inscrivez-vous sur Binance, sur OKX, sur, je sais pas, Stebitgate, Gate.io. Allez vous inscrire sur ces exchanges. Donc, moi, je privilégie ici OKX parce que pour le moment, Binance n'est pas encore là. Sinon, Binance est mon exchange favori. Donc, je vous invite à vous inscrire sur Binance. Donc, j'ai reçu quelqu'un qui voulait acheter les Pi, mais il était sur Trust Wallet. Donc, je vais vous montrer sur le téléphone pour ceux qui ont l'application, qui sont déjà inscrits sur OKX. Donc, je vous montre ça rapidement. Donc, voilà. Là, je suis sur OKX. Vous avez vu les transactions que j'ai fait dernièrement. Je peux tout simplement vous montrer au niveau d'actifs Pi. Voilà. Vous voyez les différents dépôts. J'ai fait le dépôt de 3 Pi au total. Un Pi, 2 Pi et 3 Pi. C'était les dépôts tests. Sinon, en réalité, je veux que mes cryptos, en fait, mes Pi restent pour le moment sur le wallet Pi. Je me dis que bon, s'il y a listing sur Binance, je vais transférer de Binance, de Pi Browser vers Binance. Voilà. J'espère que vous comprenez très bien. Comme je vous ai dit, likez la vidéo. Il y a le lien dans la description. Si vous n'êtes pas inscrit sur Binance, inscrivez-vous sur Binance. Inscrivez-vous également sur OKX. En attendant, vous pouvez acheter. Comme je vous ai dit, vous pouvez acheter maintenant, mais ne prenez pas mes paroles comme des paroles d'évangile. Faites vos recherches, suivez l'actualité à propos des Pi. Beaucoup de personnes sont en train d'acheter pour le moment. Donc, vous pouvez également acheter. Pourquoi pas? Si c'est à votre portée, si 2 dollars, c'est actuellement à 2 dollars 59. Si c'est à votre portée et que vous pouvez acheter une certaine quantité, pourquoi ne pas le faire? Acheter pour ne pas regretter plus tard. Le Bitcoin n'a même pas commencé à ce niveau. Bitcoin n'a pas commencé à 1 dollar ou 2 dollars, non. C'était bien plus bas que ça. Du coup, je vous invite vraiment à acheter. Si vous pouvez vraiment vous ravitailler, pour ceux qui n'ont même pas miné, c'est l'occasion pour vous d'en acheter. Si vous achetez, pour ceux qui n'ont pas miné, vous n'avez pas besoin d'installer l'application P-Browser et tout ça. Vous venez directement sur OKX, comme je vous ai dit. Si vous avez un compte OKX, vous allez tout simplement acheter les Pi avec des USDT. Si vous n'avez pas les USDT et que vous ne savez pas comment acheter des USDT, mettez en commentaire vidéo USDT et je vais voir comment faire la vidéo pour les USDT. D'habitude, j'utilise Binance. C'est mon exchange favori, comme je vous ai dit.
Vous achetez sur Binance et puis vous transférez sur OKX. Au pire des cas, ça va vous coûter $1 pour le transfert, peu importe la quantité, généralement vers le réseau TSC20. Voilà. Donc, une fois que vous avez acheté les USDT, une fois que vous disposez des USDT peut-être sur Binance, transférez tout simplement ici. Si vous ne savez même pas comment faire, écrivez en commentaire et je vais voir si je peux faire une vidéo là-dessus. Voilà. Une fois ici, vous allez tout simplement voir Pi à l'accueil. Si jamais Pi n'est pas à l'accueil, vous pouvez venir ici au niveau d'actifs ou alors venir à l'accueil ici sur OKX. Vous faites déposer des cryptos. C'est très simple. Si vous n'avez pas, si vous avez Pi, vous sélectionnez seulement Pi et vous cherchez Pi, vous sélectionnez. Voilà, vous allez glisser. Là, vous avez votre adresse. Pour ceux qui ont déjà les Pi sur d'autres exchanges ou alors sur le wallet Pi, vous allez transférer ici. Donc, comme je disais, pour ceux qui ont déjà les cryptos, vous allez tout simplement venir à l'accueil sur OKX. Vous allez cliquer sur le menu là-haut, ici, le menu ici. Voilà, le menu là. Et vous allez chercher convertir. Là, vous voyez convertir quelque part là. Voici convertir. J'espère que vous voyez bien au niveau de trader. Vous cliquez sur convertir. Là maintenant, si vous cliquez au niveau de BTC, ici sur BTC, vous n'allez pas voir USDT. Mais vous pouvez faire la recherche USDT. Ça ne trouve pas. Du coup, vous allez cliquer sur la petite flèche pour switcher, pour faire monter les USDT et descendre le BTC. Donc, vous allez cliquer sur la petite flèche et là, vous avez la possibilité de choisir USDT. Comme j'ai dit au préalable, vous devez avoir transféré les USDT ici. Si vous disposez des USDT, au niveau de disponible, comme vous voyez 0, comme vous voyez 0 chez moi, vous allez tout simplement voir la quantité d'USDT que vous avez. Donc, vous allez définir la quantité. Si c'est 10 USDT, vous cliquez sur 10. On met solde insuffisant justement parce que j'ai pas des USDT. En bas, vous allez sélectionner le Pi. Vous allez tout simplement faire la recherche de Pi ici. Donc, une fois que vous avez trouvé le Pi, vous allez faire aperçu de la cotation. Une fois que vous aurez l'aperçu de la cotation, vous allez cliquer sur convertir. Ça va tout simplement convertir vos USDT en Pi. Et là, vous aurez acheté les Pi. Désormais, vous aurez une adresse Pi sur cet exchange. C'est très clair. J'espère que vous comprenez. C'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué d'en acheter. Ne partez plus sur les Trust Wallet. Si vous voyez un Pi sur Trust Wallet, il faut savoir que c'est l'arnaque. Il n'y a pas les Pi sur Trust Wallet. Vous avez BitGet, OKX et Get.io. Je ne sais pas s'il y a une autre. Je pense qu'il y a encore un autre exchange, mais chaque exchange qui liste Pi doit normalement passer au KYB. Pour le moment, Binance n'est pas encore dans cette phase-là. Ils ne sont pas encore vérifiés et tout. Raison pour laquelle ils n'ont pas encore listé. Donc, on attend cela impatiemment. J'aimerais que vous vous ravitaillez en Pi. Si jamais vous n'avez pas miné, vous vous ravitaillez en Pi avant le listing sur Binance. Voilà. C'était un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis fier de voir qu'on a rebondi sur mon support. J'espère dans les jours à venir que peut-être on va encore venir retaper sur ça parce que à ce niveau, j'ai une sorte d'IDM ici. J'ai une sorte d'IDM ici. Donc, je suppose qu'on va venir sur ce POI ou celui-ci pour rebondir. Donc, je vais un peu tracer pour que vous puissiez voir. Hop. Rectangle. Pas de rectangle. Ici. Outil rectangle. Ok, je trouve pas l'outil rectangle. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je voulais tracer l'outil rectangle ici. En tout cas, je voulais qu'on rebondisse ici au niveau de ce POI. Là, on pourrait espérer une grosse montée, en tout cas. Un gros mouvement vers le haut. Je suppose que si on est là ici, c'est que Binance s'apprête à lister. Donc, c'était tout pour la vidéo. Comme je vous ai dit, likez la vidéo et on se dit à la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.